Bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto de formation Excel niveau 1. Là, je vais vous présenter le module 1 de ce niveau que nous avons intitulé Présentation succincte de MS Excel. Sans tarder, nous allons prendre un fichier exemple. Là, le fichier Présentation succincte de MS Excel est un fichier préconçu. Je double-clique, j'ouvre le fichier, j'ouvre le fichier. Ce fichier est également appelé classeur dans le langage Excel. Et là, nous avons des feuilles. Feuille 1, feuille 2, feuille 3. On peut en avoir plus. Je rappelle que en MS Excel, les feuilles sont également appelées onglets. Donc, on a l'onglet feuille 1. Quand je clique, je l'active. Onglet feuille 2, onglet feuille 3. Mais avant d'aller plus loin sur les différentes modifications que je peux faire sur les onglets ici ou sur les feuilles, je l'ai dit tantôt, je vais vous présenter la barre d'outils. La barre d'outils MS Excel est semblable à la barre d'outils MS Word. Je suppose que les gens ont plus de connaissances en Word que MS Excel. Donc, si vous avez déjà utilisé MS Word, vous devez être familier à cette barre d'outils. Cette barre d'outils comporte plusieurs onglets. Je l'ai dit, les feuilles sont appelées onglets. Ici aussi, on les appelle onglets. Donc, on a l'onglet accueil, l'onglet insertion, l'onglet mise en page, l'onglet formule, etc., etc. Donc, quand je clique sur l'onglet, j'active l'onglet. Et l'onglet a des éléments. L'onglet est un ensemble d'éléments, est un ensemble d'outils. Voilà pourquoi on appelle barre d'outils. Et ces outils sont regroupés en sous-onglets. C'est un sous-groupe. Par exemple, quand je prends le presse-papier là, c'est un sous-ensemble de accueil. Police est un sous-ensemble de accueil. Police contient cet outil pour mettre en gras, en italique, souligner, mettre les bordures. Quand je clique sur la petite flèche, voilà ce qui apparaît. Mettre une couleur dans la cellule, changer la couleur de la police, etc. On a le sous-onglet alignement, sous-onglet nombre, sous-onglet alignement ici. Premier, deuxième, troisième élément, ces deux-là, permet de mettre un test à une position particulière d'un point de vue vertical. Ici, je mets en haut par rapport à la verticale. Ici, je centre par rapport à la verticale. Ici, je mets en bas par rapport à la verticale. Ici, là, j'incline le test. Et là, quand je clique là, j'ai l'orientation que je peux choisir, soit dans ce sens, soit par en bas, soit ici, etc. Et là, ces trois éléments alignent le test d'un point de vue horizontal, aligné à gauche, aligné, centré, excusez-moi, aligné à droite. Ici, c'est le nombre. Autrement, c'est la mise en forme qu'on peut mettre sur le test. Soit je veux faire apparaître les séparateurs de milliers. Dans le cas où je mets dans mes cellules des montants, des sommes d'argent, le plus intéressant d'écrire 1 million avec des séparateurs de milliers. Ici, si je veux ajouter des décimales ou réduire des décimales. Ici, si je veux mettre le chiffre en pourcentage, etc. Donc, voici les différents éléments de l'onglet accueil. Dans l'onglet insertion, on a aussi des éléments. Dans l'onglet mise en page, on a aussi des éléments. On va y revenir. Donc, ça, c'est une présentation très succincte de la barre d'outils. Alors, je reviens sur ma feuille. Sur ma feuille, qui est un élément de mon classeur. Par exemple, la feuille 1, feuille 2, feuille 3, etc. Je peux en ajouter, je peux retrancher. Et justement, on va voir cette notion. Quand je prends pour ne pas peut-être changer l'ordre de présentation des choses, je vais attendre un peu plus tard avant de montrer comment faire des modifications sur les feuilles. Je reviens là. Je vois que ma feuille est un ensemble de petits carreaux là qu'on appelle les cellules. Voilà, je clique dans une cellule, je me déplace, je clique dans la cellule. Je vois là, on a les lettres alphabétiques A, B, C, D, E, etc. qui sont les colonnes de ma feuille Excel. Je peux les sélectionner comme ça, etc.
Et là, je vois des lignes. 1, 2, 3, 4, etc. Donc, le croisement entre une colonne et une ligne donne une cellule. Cette cellule, c'est le croisement de la colonne A et de la ligne 1. Donc, ça fait la cellule A1. Ici, c'est la cellule B5. Là, c'est D4, E1, etc., etc. Donc, mes colonnes continuent H, I, J jusqu'à Z. Et quand je suis à Z, je l'ai dépassé, je reviens ici Z. Après Z, les cellules sont identifiées par deux lettres de l'alphabet. On reprend par A et on ajoute A, AA, AB, AC, AD, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à AZ pour y prendre la, voilà, AZ pour y prendre la BA, BB, BC, etc. Je continue, je continue, je continue, je continue, en espérant arriver à la fin. Je continue, bon, je n'arrive pas. Il n'y a pas une astuce. Eh bien si, il y a une astuce. En combinant deux touches du clavier, la touche contrôle et la touche direction. Pour ceux qui ne la savent pas, je vais juste montrer sur ce clavier virtuel. Voilà le clavier virtuel. La touche contrôle, les touches direction en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc, je reviens sur mon classeur, j'abaisse mon clavier virtuel, je maintiens ma touche contrôle, je fais direction à droite. Ça m'envoie à la dernière colonne Excel, qui est la colonne XFD. Excel s'arrête là. Excel ne va pas au-delà d'un point de vue colonne. Donc, je reviens. Comment aller donc à la dernière ligne d'Excel? C'est la même chose. Contrôle, direction en bas. Je suis sur la ligne 1048, 1 576. Et si je vais aller là, à la dernière colonne, direction, contrôle, direction à droite, et j'ai la toute dernière cellule d'Excel qui est composée de la dernière colonne et de la dernière ligne, qui sera la cellule XFD 1 48 576. Donc je reviens. Contrôle direction à gauche, contrôle direction en haut. Et je retombe dans ma cellule A1. Donc là, c'est le premier point vient d'être abordé. Comment naviguer entre les différentes cellules de Excel. Et deux, j'ai mis un, excusez-moi, renommer un onglet ou renommer une feuille Excel. Par exemple, renommer la feuille 1 en menu et la feuille 2 en tableau. Donc, je viens sur la feuille 1. Je fais clic droit. Je vais renommer. J'écris menu et je fais entrée. Je viens sur la feuille droite, la feuille 2. Clic droit. Renommer. Je fais tableau. Entrée. Je reviens sur ma feuille menu. Je vois, on me dit de supprimer la feuille 3. Comment supprimer une feuille? Je viens sur la feuille. Je fais clic droit. Supprimer. Voilà. Je rappelle que cette opération est irréversible. Lorsqu'on supprime une feuille, elle est supprimée définitivement. On ne peut pas revenir en arrière. Si vous arrivez de supprimer une feuille que vous ne vouliez pas supprimer, je vous demande de fermer le classeur sans enregistrer les modifications. Je reviens sur ma feuille menu. On me demande d'ajouter une feuille et de la nommer exercice. Donc je fais clic droit, insérer. J'insère une feuille. Je pourrais aussi insérer une feuille graphique. Ça, c'est une feuille de calcul. Ça, c'est une feuille graphique. Pour ceux qui ne la connaissent pas, il y a d'autres éléments qu'on peut ajouter. Macro, Excel, macro Intel, MS, Excel, etc. Ce sont des éléments qui seront vus un peu plus tard. Donc là, si c'est une feuille graphique que je voulais insérer, je sélectionne, je fais OK. Voilà ce qu'on appelle une feuille graphique. Voilà. Une feuille graphique, justement, pour les graphiques. Mais comme je n'en ai pas besoin, je la supprime. Je fais supprimer. Donc je reviens, je fais clic droit, insérer, je fais une feuille de calcul. OK, voici ma feuille de calcul que je vais appeler exercice. Entrée. Donc je reviens sur ma feuille menu. Je vois que tous les éléments ici ont été faits. Donc je vais sur ma feuille de calcul où j'ai encore quelques instructions. Juste pour voir un peu comment on peut davantage améliorer ce que nous venons de faire. Ici, j'ai construction du tableau. On dit de construire un tableau de 4 lignes et 4 colonnes à partir de la cellule I2. Je cherche la cellule I2, c'est ici. Donc 4 lignes. 1, 2, 3, 4. 4 colonnes. 2, 3, 4. Et voilà. Donc, tableau, on me dit de mettre le bordure. Je viens ici, comme je l'avais déjà indiqué. Ici, je clique là. Je choisis bordure. Ici, vous voyez bordure inférieure.
C'est pas ce que je veux, bordure supérieure, à gauche, etc. Ce que je veux, c'est bordure partout. Toutes les bordures, je clique, alors j'ai ma bordure. Voilà, voici mon tableau. On me dit d'inscrire sur la première ligne du tableau, nom et prénom, âge, sexe, honoraire mensuel. Donc j'écris là, nom et prénom, entrée, âge, entrée, sexe, entrée, honoraire mensuel, entrée. On me dit d'inscrire 3 noms de mon choix, dont 2 garçons, une fille. Garçon, moi je suis un garçon, je vais dire à Hervé. Et notre garçon, Fofana Aboulaye. 3 jours longs, crédit, Evelyne. Ok. Âge, mais les âges, supposons que je suis le plus âgé. 27 ans. Fofana 25 ans. Evelyne 21 ans. Sexe masculin. Pour lui. Masculin également. Quand je mets M, Excel me suggère. Parce que dans ma colonne, il y a déjà un nom qui commence par M. Excel me propose de valider simplement si c'est ce que je veux. Effectivement, c'est ce que je veux. Donc je fais entrer. Féminin. Et là, honoraire de mon choix, 3 honoraires, je suppose que tout le monde gagne la même chose, 100 000, 3, oui, ok. Ensuite, on me demande d'inscrire, ce que j'ai fait là, on m'a dit d'inscrire les âges, les faits, inscrire les gens, oui, les honoraires de mon choix, ça a été fait. Mettre en gras, en taille 12, en rouge, puis centrer les titres. D'accord. J'ai sélectionné les titres, c'est-à-dire je maintiens ma souris au bouton gauche enfoncé, je tire vers la gauche, enfin la droite, j'ai sélectionné, il vient là, centrer, je mets en gras, je mets en rouge, taille 12, simplement. Pour améliorer la lecture, pour ne pas que ce soit débordé, je peux faire renvoi à la ligne ici, je clique là. Et pour que ce soit bien présenté, j'ai fait aligner d'un point de vue vertical. Et voilà. Voici mon tableau. Je pourrais mettre mes fonds. Hein. Si je ne l'ai pas dit, mais je peux le mettre. Hein. Je sélectionne, je viens là, je choisis fond bleu. Voilà. Et qu'est-ce qu'on me dit? D'aligner les noms à gauche. Non, j'aligne à gauche, ici. Pour que ça puisse bien apparaître, je peux agrandir là. C'est-à-dire, je viens, il me met entre I et J, je maintiens le bouton de ma souris gauche enfoncé, j'envoie vers la droite. Ou bien, je peux tout simplement me mettre là et je double-clique. Il va prendre une forme adaptée. Ici, j'ai double-clic. Ici, j'ai double-clic. Ici, j'ai double-clic. C'est bon. On me demande de centrer les âges. Donc, je sélectionne la plage des âges, je viens sur centrer. Qu'est-ce qu'on me demande de faire encore? D'afficher les séparateurs de milliers avec, justement, je l'ai dit, ici c'est 100 000, mais c'est pas bien visible. Donc je sélectionne la plage des honoraires. Je viens là, sur séparateur de milliers, je clique. Il m'a inséré les séparateurs de milliers avec des décimales, 2 chiffres après la virgule. Moi je ne veux pas ça, je peux réduire ou augmenter. Ici je vais réduire, donc j'appuie, j'appuie, j'appuie. Et c'est bon. Voilà mon tableau bien fait. Et voilà mon classeur. Je peux faire tout ce que je veux. Merci d'avoir suivi ce tuto.